Contentieux électoral. La première séance a eu lieu ce jeudi dans la journée au Palais de la Justice. La requête de l'UNC a été jugée recevable mais non fondée par la Cour. Le parti de l'opposition qui a séché l'audience avant sa fin a présenté un dossier incomplet selon la Cour. L'opposition politique congolaise divisée avant comme après les élections. Contradiction, c'est le mot. Les différents opposants n'arrivent toujours pas à s'accorder sur comment réagir après la proclamation des résultats de la présidentielle du 28 novembre dernier. Au Parlement, c'est ce jeudi 15 décembre que s'est clôturée la session parlementaire de septembre au Palais du Peuple. Cette session budgétaire a été considérablement perturbée par la tenue des élections. Voilà pour le sommaire. Nouvelle édition du journal. Merci de nous recevoir chez vous. L'actualité, c'est la première séance qui a eu lieu ce jeudi dans la journée au Palais de la Justice. La requête de l'UNC qui parle des irrégularités lors de la présidentielle du 28 novembre dernier a été jugée recevable mais non fondée par la Cour. Le parti de l'opposition qui a séché l'audience avant la fin de celle-ci a présenté un dossier incomplet selon la Cour. Délocalisé du siège de la Cour suprême de justice pour raison de commodité, c'est enfin dans cette salle du palais de justice qu'a eu lieu cette première audience. Selon la Cour, la comparution physique du requérant et du candidat Kabila Kabange Joseph était impérative, bien que chacun était assisté par ses avocats. Vital Kamerhe, le président de l'UNC, était lui présent à l'audience. La séance suspendue pour 1 heure, sa deuxième partie s'est tenue sans l'opposition, qui a estimé que la procédure adoptée par la Cour n'était pas légale. Côté défense, c'est plutôt la procédure du requérant qui était vicieuse et son dossier contient plusieurs irrégularités, faisant ainsi motif d'irrécevabilité. Pour la majorité présidentielle, c'est un autre rendez-vous manqué par l'opposition congolaise. Mais l'optimisme de l'AMP est lié au fait que les résultats provisoires sont exacts pour nous. Nous disposons des procès-verbaux authentiques qui démontrent que les résultats tels que proclamés sont vrais. L'opposition, l'UNC qui a eu à saisir la Cour suprême de justice, n'a pas présenté un seul procès-verbal. Alors voulez-vous que nous ne soyons pas optimistes? Parce que ça se dessine. Si l'UNC avait des preuves, mais ils allaient le brandir. La deuxième séance est prévue pour vendredi 16 décembre, au cours de laquelle la Cour pourra pour la première fois se prononcer, tenant compte de toutes les irrégularités contenues dans le dossier présenté par l'opposition, dont la présence est encore incertaine. L'opposition politique congolaise davantage divisée même après la publication des résultats provisoires des élections. Le constat est qu'elle vole de contradiction en contradiction. Jusqu'à ce jeudi, Léon Kengo-Adondo, Antipas Mboussa Nyamwisi et Adam Bombo, les 3 des 10 candidats malheureux à la présidentielle dernière, proposaient l'annulation de toutes les élections à la faveur d'un gouvernement de transition. Représentés chacun par son mandataire, Léon Kengo-Adondo, Antipas Mboussa Nyamwisi et Adam Bombolé Intolé ont opté pour l'annulation des scrutins du 28 novembre dernier. Mais à quel profit? 2 camps qui se réclament gagnants. Est-ce que dans ce contexte-là, si la Cour suprême de justice confirme, je ne dis pas ce qu'elle va faire, si elle confirme les résultats de la CENI, que fera l'UDPS? Et si c'est l'inverse, que fera la majorité en question? Donc, nous proposons une position médiane qui va éviter les extrémités. Parce que d'un côté ou de l'autre, il y a de la poudre en l'air. Donc, pour éviter, pour préserver la paix sociale, pour préserver la cohésion nationale, nous pensons qu'il est sage, de part et d'autre, d'opter cette position-là. Cependant, l'opinion se souviendra que le candidat indépendant, Adam Bombolé, avait déjà félicité son challenger, Joseph Kabila, au lendemain de la publication des résultats provisoires de la présidentielle par la CENI. Un geste pour lequel son mandataire Philippe Evoloko a failli payer cher lors d'une réunion à Fatima, nous a-t-il confié. Quelle argumentation Léon Kengo-Adondo a utilisée pour faire changer d'avis à son collègue Adam Bombolé? Que vaut une telle action dans les médias au-delà du délai fixé pour le dépôt d'une requête devant la Cour suprême de justice? À l'UDPS, Étienne Tshisekedi Wamulumba et ses alliés ne voient pas les choses en termes d'annulation des scrutins du 28 novembre. Parmi les 3 noms que vous venez de citer, 2 avaient reconnu la victoire de M. Kabila.
quelques jours après, ou quelques heures après, ils remettent en question ce qu'ils ont déclaré. Nous devons être constants par rapport à nos convictions. De prime abord, je n'accepte jamais les gouvernements de transition, parce que ce sont des gouvernements faibles, irresponsables, et surtout ce sont des gouvernements taillés pour venir piller le peuple congolais. Nous en avons vécu avec beaucoup de gouvernements de transition. Le peuple congolais n'en veut plus. Tout simplement, les positionnements, maintenant, ce n'est plus par nomination. C'est le peuple comme il vient de le faire. Et pour sa part, Vital Kamerhe, qui a déjà déposé sa requête devant la Cour suprême de justice, attend une suite à cette dernière. Il aurait posé cet acte au nom de l'opposition. Mais en quelle qualité? Car il faisait partie de ceux qui avaient refusé de jouer le rôle des second rang derrière le candidat de l'UDPS. Et puis, la proposition faite par le camp Kengo a suscité de vives réactions au sein de la classe politique congolaise. Quelques-uns des politiques congolais se sont exprimés au micro de Crispin Chibassou. On les écoute. Nostalgiques des conciliabules de la Deuxième République, les trois candidats au présidentiel de novembre dernier se tromperaient donc d'époque pour demander l'annulation des résultats des urnes. La nation congolaise est à 90% chrétienne. Tous les candidats, nous avons lu leurs noms, ce sont des chrétiens. Et donc nous demandons à tous les chrétiens qui ont mis le feu à la maison de se repentir. Interrogé, l'opinion publique confirme le manque d'intérêt de cette classe politique à privilégier l'intérêt commun au détriment de l'intérêt égoïste. La troisième voie, envisagée par Kengo Wandondo, Moussa Nyamwisi, Adam Bombole, rappelle les conclaves politiques des années 90, caractérisés par la non-représentativité de l'opposition politique. L'article 78 de la Constitution dit ceci. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. C'est-à-dire qu'en annulant les élections présidentielles, nous allons aussi annuler les élections législatives provinciales qui nous produisent les sénateurs. Alors, nous serons dans quel type d'ordre politique qui n'est pas fondé sur un ordre constitutionnel? Ça sera de la pure anarchie. Climat post-électoral, à qui profiteraient les désordres et l'annulation des élections? L'organisation d'un gouvernement d'union nationale profiterait à qui en ce moment où la population a déjà fait son choix? Au Parlement, c'est ce jeudi 15 décembre que s'est clôturée la session parlementaire de septembre au Palais du Peuple. Cette session budgétaire a été considérablement perturbée par la tenue des élections. Les députés qui étaient pour la plupart candidats à la prochaine législature ont dû la suspendre pour battre campagne. Crispin Chibassou. Durant ces mandats, l'Assemblée nationale aura produit plusieurs lois pour réglementer la bonne marche des affaires de l'État. Le président de l'Assemblée nationale, Évariste Abochab, a rappelé cela au cours de cette session de clôture. La production législative de 2006 à 2011 a été donc abondante. La présente session ordinaire de l'Assemblée nationale est la dernière de la première législature de la Troisième République. Pour les élus que nous sommes, ce sera la fin d'un mandat. Pour les nouveaux élus, ce sera le début d'une expérience au service du peuple. La fin d'une chose est toujours l'instant d'un nouveau commencement. Le défi de notre législature a été énorme. Après 16 ans de transition presque interminable, les élus de la Troisième République devraient faire preuve d'un sens imaginatif pour exécuter le nouveau cahier des charges, élaborer des lois et rencontrer l'exécution par l'exécutif. Même exercice à la Chambre haute. Léon Kengo Wandondo est revenu sur la participation active des sénateurs dans l'examen en seconde lecture des lois provenant de l'Assemblée nationale. Un mandat s'achève et l'autre débute. Le Palais du Peuple devra donc accueillir d'autres députés nationaux et sénateurs nouvellement élus pour un nouveau mandat de 5 ans. C'est là, après la publication des résultats par la CENI. Et puis, au cours d'un entretien avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Adolphe Lumano, ce jeudi, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC, Wang Yingwu, a salué la maturité des Congolais pour le succès et l'organisation des dernières élections présidentielles et législatives, malgré les erreurs inhérentes à toute œuvre humaine.
L'ambassadeur chinois en RDC a salué la maturité des Congolais pour les succès et l'organisation des élections du 28 novembre dernier. Et au sortir de son entretien avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Adolphe Lumanou, le chef de la mission diplomatique chinoise à Kinshasa a exhorté toutes les parties à travailler ensemble pour un consensus et une solidarité nationale. S'agissant des contestations, l'ambassadeur chinois demande aux acteurs politiques de recourir aux voies légales. Alors que maintenant, on est dans une situation très importante, je pense que tous les partis pourront travailler ensemble pour un consensus national, pour une solidarité nationale. Et alors, s'il y a des contestations, s'il y a des contestations des résultats des élections, je pense que l'on peut les faire par voie légale et judiciaire. Vous avez, la RDC, c'est un pays indépendant, un pays souverain, avec toutes ses institutions et son système de loi. Je pense que les lois congolaises doivent être appliquées dans toute leur rigueur pour trouver une issue aux problèmes de tout genre. Le diplomate chinois estime que les Congolais sont capables de trouver des solutions à leurs problèmes afin de consolider la paix et la stabilité du pays. En province,